Vous ne comprenez pas pourquoi à ce moment précis, votre enfant réagit de manière démesurée. Pourquoi un simple non se transforme en une effusion de cris et de larmes. Regardez cette vidéo pour comprendre exactement ce qui se passe dans la tête de votre enfant pour pouvoir réagir au mieux face à ces situations qui paraissent disproportionnées. Pour des conseils en termes d'éducation, souscrivez à ma chaîne et sonnez la petite clochette pour être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Donc, à quoi ressemble le cerveau d'un enfant? Notre cerveau est composé de 3 parties. Une partie archaïque, responsable de nos réactions de survie, le cerveau émotionnel, qui régule nos instincts et joue un grand rôle dans nos apprentissages, puis une dernière partie, le néocortex, qui régule, lui, le cerveau émotionnel et nous permet de gérer au mieux nos réactions, nous permet de planifier et même de développer notre empathie. Le tout là-dedans est de savoir que le cerveau se développe lentement, très lentement. Le cerveau va mettre 25 à 30 ans pour terminer sa maturation. À la naissance, le cerveau est donc immature. Durant les 5 premières années de la vie, le cerveau émotionnel se développe, puis petit à petit, le néocortex. Souvenez-vous, le néocortex est lui en charge de réguler les émotions. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, qu'un enfant n'a aucun contrôle sur ses émotions ni sur sa manière de les gérer. Il est dans l'incapacité physiologique de se calmer, de se rassurer ou de se raisonner tout seul. Par ailleurs, j'ai une petite question à vous poser. A-t-on le contrôle sur l'apparition de nos émotions? Tic-tac, tic-tac. Alors? Eh bien non, on n'a aucun contrôle sur leur apparition, mais nous pouvons contrôler notre manière de les gérer lorsque, et seulement lorsque, le cerveau est suffisamment développé pour cela. Lorsqu'on est face à une émotion, c'est le néocortex qui la régule et qui nous permet de garder notre calme. Que se passe-t-il donc chez l'enfant? Eh bien, cette partie du cerveau n'étant pas encore correctement développée, l'enfant qui ressent une émotion, telle que la tristesse, la colère, la peur, le dégoût, se retrouve submergé par cette émotion, telle une énorme vague, et n'a aucune autre option que de vivre cette émotion à 100%, sans aucun filtre, et avec parfois une grande angoisse l'accompagnant, tant une émotion peut être intense. On assiste alors à des pleurs, à des cris, des gestes violents. Et c'est là que nous intervenons, nous, éducateurs de ces enfants. Nous sommes les seules aides auxquelles ils peuvent se raccrocher car ils ne peuvent pas se calmer tout seuls. Nous les aidons donc à s'apaiser, mais pas d'inquiétude. Lorsque le cerveau se développe correctement et dans de bonnes conditions, cette phase n'est que temporaire. Et que se passe-t-il alors si on laisse un enfant seul face à ses émotions? Oh, il va se calmer tout seul, laisse-le dans sa chambre. Ça va, oui, c'est fini les caprices. Attention, le Père Noël t'écoute. Il ne va pas venir si tu ne te calmes pas tout de suite. Ça vous parle? Vous aussi, vous avez essayé ce genre de technique? Eh bien, que se passe-t-il dans la tête d'un enfant lorsqu'il entend ces mots? Eh bien, cela ajoute de nouvelles émotions fortes. Davantage de tristesse, le sentiment de ne pas être compris, de la colère, de la peur même. Le Père Noël qui viendrait pas. Vous vous rendez compte, vous? Non mais, quelle horreur! Et comme l'enfant n'est toujours pas capable de gérer ses émotions seul dans son cerveau, eh bien, commence là un vrai épisode de crise. L'enfant ressent une grande vague d'angoisse, de stress, face à laquelle il ne peut absolument rien faire, mis à part laisser passer le temps. Il se sent un peu comme étant dans une mini barque en bois au beau milieu d'une tempête. Et le stress, c'est bon? Eh bien non. Et pour le cerveau d'un enfant en cours de développement, le stress, c'est même très nocif. Les dernières études neuroscientifiques montrent que non seulement le stress empêche le cerveau de créer de nouveaux neurones, mais irait même à forte dose jusqu'à créer la destruction de certains neurones. Maintenant, vous savez tout, ou presque, pour savoir comment fonctionne le cerveau de votre enfant.
Savoir de quoi un enfant est physiologiquement capable et incapable de faire nous permet à nous, adultes, d'être plus facilement patients. Bon, mais alors, on fait comment? Comment gérer l'état de crise lorsqu'il se présente? Eh bien, pour connaître mes 6 étapes clés à suivre lorsque votre enfant semble en détresse, regardez ma prochaine vidéo qui vous servira de trousse d'urgence lorsque vous en aurez besoin. Si vous voulez conserver les points clés de cette vidéo et avoir un aperçu de la recette magique de ma vidéo suivante, vous pouvez télécharger gratuitement mon petit guide de l'enfant en crise. Vous trouverez le lien directement dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'indiquer en cliquant sur le petit bouton like et à la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres parents. Si vous avez des questions sur des points qui ne seraient pas encore clairs ou si vous avez envie de partager une information, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je vous y répondrai avec plaisir. À très vite!